Allez, viens, on avance un peu. Donc, hier, on a vu une contradiction entre Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Yitzhak. Je t'écoute, Raymond. C'était quoi la contradiction? On a vu une contradiction entre Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Yitzhak. Alors, la technique, maintenant que tu es fidélisé, Raymond, la technique, c'est qu'avant de venir au shiur, tu essayes de réviser en quelques lignes sur quoi on est resté, comme ça, quand on reprend le shiur demain, pas besoin de reprendre tout ce qu'on a dit. Chazak, si on a le droit, il y a Fémod, querellé avec lui. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai dit oui, Moutar les Edgarot, et il a accompli dans sa vie. Rabbi Shimon bar Yochai, il a été caverné pour ça, Sauvignon. Et Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a le vent en poupe, on fait profil bas. Chazak ou Barou. Et hier, on a vu 2 tiroutsim. T'as mis le titre du shiur? T'as mis le titre, Jonathan? Qu'est-ce qu'il est fort. En plus, tout ça en douceur. C'est comme François Mitterrand, la force tranquille. Ouais. Chazak. Lui aussi, c'est un Ashkenaz. Alors, t'entends, Julien, ou pas? Marco, c'est quoi les 2 tiroutsim qu'on a dit? Des affaires personnelles, des affaires, voilà. Les affaires personnelles. Les affaires personnelles. Voilà. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Les affaires personnelles, on ne l'affronte pas. Tout à fait. Deuxième petit route, dit même dans les choses spirituelles. C'est quoi le deuxième petit route? Quelqu'un se rappellerait? Même si ça n'aboutit pas vraiment, il faut protester. Non, on a dit. Premier petit route, affaires spirituelles, on proteste. Donc, Rabbi Yitzhak qui parlait du matériel, enfin des choses qui me concernaient, pas uniquement matériel. C'est mes affaires, quoi. Je vais faire un procès, il m'a arnaqué, truc, écrase, attends, Trump. Là, il est, bon, Trump, c'est plus, il n'y a plus, Trump, on peut maintenant, ouais. Il n'a plus le vent en poupe, Trump. Mais à l'époque où il avait le vent en poupe, ne touche pas à Trump. Je suis dans l'abîme. Hein? Le rachat, quand il a le vent en poupe, il ne peut pas s'attaquer à lui. Et pour les choses spirituelles? Et pour les choses spirituelles? Ouais, et deuxième avis? C'est que si il a le vent en poupe, ne t'attaque pas à lui. Mais si tu vois qu'il commence à chuter, tu peux y aller. Voilà. Et même dans les choses matérielles? Non. Relis les mots de la Gemara, Chazak. Tu as bien révisé, mais c'est pas facile de se rappeler. Mais en tout cas, tu as fait du beau travail, Jonathan. Alors, Veiba et Tema. Iba et Tema. Avea bemile deshmaya. Avea bemile deshmaya. Même dans les choses spirituelles, d'après le premier tirou, dans les choses spirituelles, vas-y, fonce. Roche Bakir, tu vas le défoncer, le mec. Iba et Tema, deuxième réponse, non. Bémet, on n'a pas obligé de dire que l'Idgarot Berechaim, c'est pour défendre ma place de parking, pour défendre je sais pas quoi. Non, on ne parle pas de tes affaires personnelles. L'Idgarot Berechaim, c'est quelque chose de spirituel. Lui faire, comme dans la Galate Pessar, tu fais grincer les dents et tout parce qu'il dit des choses pas bien. On n'est que dans le spirituel. Ah ouais? Et dans le spirituel, il y a du problème? Ouais. Rabbi Yitzhak, qui dit ouais. Keshacha, mais ça raquette l'eau. Ouais, il y a un problème. Quand il a le vent en poupe, t'attaques pas lui quand il a le vent en poupe, même dans les choses spirituelles. C'est bon ou pas? T'as trouvé les mots, Raymond? On a à peu près 10 lignes avant la fin. Alors, ça m'a rappelé l'histoire, c'est quand ils sont venus, l'Alliance. C'est l'Alliance, les Réchaïm. Ouais. Ils sont venus au Maroc et tout. Ils avaient le vent en poupe, l'Alliance. Ils avaient plein d'argent. Ils faisaient des belles écoles, propres, avec des profs en costard.
des activités. C'est pas le petit Talmud Torah pourri sur des bancs. Ouais, ils avaient le vent en poupe, ils avaient un budget énorme, les gens, ils étaient complètement impressionnés. Ah, merci beaucoup, vous donnez un avenir à mes enfants, etc., etc. Ils ne voyaient pas que leur projet, c'était d'assimiler ces Ashkenazim, Apikorsim, d'assimiler les Sfaradim. C'était une guerre anti-Sfarad, ouais, culturelle. Ils n'ont pas vu ça. Et certains ont vu. T'as l'histoire de. Alors, bon, je ne vais pas raconter toutes les histoires, mais certains rabbins, ils se sont posés à eux. Ils ont vu que c'était un vrai danger. Alors, d'après ce deuxième tiroutz, alors il fallait se battre contre eux. T'as une responsabilité quand même. On les laisse faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On les laisse faire. Parce qu'ils ont le vent en poupe. Dans le spirituel, on laisse faire le rachat, il fait ce qu'il veut. Je m'écrase. C'est quoi ce tiroutz? C'est quoi ce tiroutz? Non, mais le mot danger, tu es d'accord qu'il n'est pas écrit dans la Gemara, le mot danger, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est le Maharsha qui parle de danger. La Shita Mikubet 7, il ne explique pas comme le Maharsha, c'est un Rishon. Enfin, c'est le dernier des Rishon. Ouais. Je t'ai dit non, c'est quoi? Pourquoi on dit Moutar? Parce qu'on pourrait croire que c'est assourd. Parce que quand tu vas te battre avec un rachat, il va être encore plus rachat. Comme ça, il explique la Vamina. Donc, c'est pas pourquoi on a besoin de permettre par rapport aux enjeux spirituels de la querelle que tu vas avoir, tu vas l'éloigner encore plus du judaïsme. Alors, peut-être c'est assourd. Je te parle d'un autre chat que le Maharsha. Non, il ne parle pas de Torara. Non, il ne parle pas de Torara. Non, non, non. C'est que maintenant, lui, il a une mauvaise influence. Et comme maintenant, je vais lui en mettre plein dans les dents, il va être encore plus rachat. Non, non. L'avdavka pour lui. Mais tu es d'accord que je vais me battre avec un rachat et que j'ai une barbe et un chapeau, il va être encore plus anti-religieux, ouais. Si j'avais de l'influence, on va dire, médiatique, tout mon message anti-Bennett, ça va le rendre encore plus haineux des religieux si ma voix le portait. Ce que j'ai fait, depuis qu'il a pointé du nez au niveau politique, j'ai fait que parler contre lui. J'ai vu dans lui le Satan, ouais. Donc, ça leur aurait fait encore plus, sur la scène politique, tu as vu les religieuses qui disent, tu as vu nanana, encore plus détester. Je m'en fous qu'ils me détestent. À l'écart qu'on voit que c'est un rachat, et même les gens qui pas de la même couleur que lui, et que c'est de bons juifs qui ne se fassent pas avoir, par lui. Alors, on pourrait croire que c'est assourd, pourquoi? Parce qu'il y a un chikoul. D'un côté, eux, tu les as un petit peu découragés, mais lui, tu l'as fait encore plus détester la Torah, tu l'as fait encore plus faire plus d'avérot. Donc, pourquoi tu rentres dans cette affaire-là? Peut-être tu vas diminuer son influence, peut-être, quand tu te bats avec quelqu'un. Est-ce que ça diminue l'influence? Des fois oui, des fois non, c'est jamais, mais à cause, ouais. Parce que tu diminues l'influence de quelqu'un quand tu te bats avec quelqu'un. Tu as la date. À Mitzad Sheni, qui va plus te détester la Torah que tu incarnes. Ça, c'est très probable. Moutar, Assour, Moutar. Il ne parle pas de Sakana, le Shitameku Betset. On n'est pas obligé. Les Rishonim n'ont pas parlé de Sakana. Alors, je n'ai pas entendu la phrase. Si finalement, il n'y a pas le vent en poupe, la réponse, elle tient quand même. Même un pas le vent en poupe, il ne va pas reconnaître. Quoi? Parce que ça ne sert à rien. S'il a le vent en poupe, non, ça n'a rien à voir. Qu'il ait le vent en poupe ou pas, de toute façon, il sera plus rachat dans tous les cas. Et c'est moutard. Qu'il soit plus rachat, ce n'est pas un problème. Qu'il soit plus rachat et dit la chita, ce n'est pas un problème. Parce que tu dois limiter son influence. Il faut se battre contre les réchaïs. Qu'est-ce que j'ai dit? Il explique l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi les mots? Moutar, les Idgarot, ouais. Baréchaïm, Bolamazé. Lama Yassou, ouais. Pourquoi sur Ediat Assour? Parce qu'il va être encore plus extrémiste dans sa mauvaise direction dans les mitzvot, ouais. Et on te dit malgré tout c'est moutard. Malgré tout c'est moutard. Ça c'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Après maintenant tu as un problème dans la suite de la Gemara. Comment on explique les chilukim? Mais avant d'abord comment on explique la phrase? Lama Tsaragid moutard. Après tu dis comment son explication? Elle range dans les différents. Il le fait, il fait ce travail-là puisqu'il a fait une dracha carrément.
Je ne connaissais pas ce livre. Il y a des drachot du Rabbi Betzalel Ashkenazi. Ah, je sais quoi ce livre? Il y avait avant chez Tamikovetza, toi, c'est à la DAF. Mais il n'y a pas sur Brachot. Quand tu vas chez Brachot, c'est le Ritva, c'est pas lui. Alors, peut-être qu'il a recopié le Ritva, mais il dit rien là-bas. C'est le Ritva motamo. Et j'ai trouvé ce sujet-là dans Drachot, ça s'appelle Drachot Rabbeinu Betzalel Ashkenazi. Et là-bas, il fait toute la Souga, tout le chakra étarien. Alors maintenant, Julien il demande comment on explique la suite. Qu'est-ce que ça change, vent en poupe ou pas? Vent en poupe, ça change, ça ne sert à rien. C'est avant en poupe, il aura son influence, ça ne sert à rien. Il obtiendra, s'il veut influencer les gens, il y arrivera aussi. Alors, il te dit, Rabbi Yitzhak, Imra Itara Shashtam Ezra Gedlo, Altit Garebo, ça ne sert à rien. Il bénéficie d'un coup de pouce divin pour lui donner son lamazé, donc il va avoir ses supporters, il va avoir ses admirateurs, il va avoir ses ogvim, il va avoir ses likes. Touche pas. Ça sert à rien. Voilà. Voilà, Chazak Baro. On parle ici les garottes, l'excité, le truc, etc. Ouais. Ça. Maintenant, quand le Rav, Raphaël Baruch, Toledano, il a réuni les responsables de la communauté avec l'Alliance, je crois que c'est avant l'Alliance, pour leur dire, ne signez pas avec eux, n'acceptez pas. Il ne s'est pas battu, hein. Il s'est battu avec personne. Hein. Il a essayé d'influencer. L'eau est garé, même. Et c'était ce que je vous ai rapporté dans la Gemara, le DAF précédent, qu'il a pleuré parce qu'il a dit, si vous ne m'écoutez pas, c'est que je ne suis pas Yereshamaim, parce que Yereshamaim, Dvarav Nishmaim. D'accord? Mais ça ne s'appelle pas les Idgarot. Vevadai, que tu dois maintenant dire ton opinion. Ouais. Voilà. Tu dis, Ma Shatem Osim Zaasur, et dire à la communauté, c'est pas bien, etc. Mais est-ce que maintenant tu vas te battre? C'est un autre problème. Vada, tu dois représenter Da Torah. Là, tu dois représenter ce que dit la Torah et que c'est pas bien, hein, et faire une Torah aux gens qui vont là-bas, etc. Mais est-ce que maintenant tu vas te battre contre la personne? Ça ne sert à rien de te battre. Il y a d'autres moyens de parler aux gens, mais tu ne te bats pas avec eux. Regarde, dans les arguments, Julien, que peut-être qu'on peut trouver le marcha dans les arguments de Rabbi Yitzhak. Relisons Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, pourquoi on ne se bat pas avec les Réchaïm? Donc, peut-être c'est de là-bas qu'on peut apprendre des choses. Pourquoi il ne faut pas se battre avec les Réchaïm? Tu comprends, Julien? Il dit trois choses, Rabbi Yitzhak. Il dit d'abord, d'où on sait qu'il ne faut pas se battre avec eux, parce qu'il y a Chilou deracha bechol et. Il est dans une période où tout ce qu'il va faire va lui sourire. Ça, c'est la base de son enseignement. Velo od et la zoché badin. Donc, on a dit, il a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Hacha, il dit, vas-y, fais ce que tu veux, je ferme les yeux, il commence le compte à rebours. Ce n'est pas pour tout le temps, mais pendant un certain moment, je ferme les yeux, tu obtiendras une cause. Bon. Et troisième chose, et là, chez Roé, Betsarav. Général, Colt Serera, la Fierben. Donc, il arrive à faire tomber ses ennemis. Ouais. D'accord? Ou Roé, c'est-à-dire, il voit la victoire contre ses ennemis. Je ne sais pas, tu vois que c'est. Julien, tu sens qu'on parle de sakana ici ou de défaite? C'est pas tellement mis en avant la notion de défaite, quoi. Je n'ai pas dit que c'est exclu sakana. Mais tu es d'accord que si c'était ça l'enjeu, que c'est Assour Mishum Sakana, puisque Rabbi Yitzhak, il est assez, on va dire, riche en arguments, c'est manière qu'il ne nous en parle pas, ouais. Il ne parle pas de sakana. Il ne dit pas Altit Gabarishaim qui Damav Berosho, ou en partant en Passouk, chez Altit Gare qui Chayechat Louis, ouais.
C'est d'accord que ce paramètre de Sakana, on ne le voit pas dans la Gemara. Autre élément de réflexion contre le Maharsha, c'est que plus on avait vu Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait vu Rabbi Doustai. D'accord? Moi, je vous explique pourquoi j'aime bien cette Gemara, parce que c'est une Gemara où il y a très peu d'éléments écrits. Ça nous force à prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit pour construire avec ce qui est écrit. Ouais? C'est le même travail qu'on a dans le Chumash de Pshat. Qu'est-ce qu'on peut construire comme idée avec les peu d'éléments qui sont écrits? Ouais? Il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait un pasouk que Rabbi Shimon et Rabbi Doustai, ils ont appris que il ne faut pas se battre contre les Réchaïm. Shomré, qu'il faut oui se battre contre les Réchaïm. Shomré Torah idgerubam. Shomré mitzvah. Shomré mitzvah idgerubam. De là, on apprend. Et après, il a Adam Lomar. C'est un mec qui te dit ouais, mais quand même, j'ai un autre pasouk, moi. Al titrar bemre'im. Donc, il y a un mec qui veut contredire ton pasouk. Il dit qu'est-ce que tu fais? J'ai une contradiction. Il est joli ton premier pasouk, mais qu'est-ce que tu fais du deuxième? Et la Gemara, elle répond, elle dit non, mais ce deuxième-là, il parle d'autre chose. Il ne parle pas de pas se battre avec les Réchaim, il parle ne te laisse pas influencer par eux. Donc ça parle d'un autre sujet. D'accord? Mais ce mec-là qui pose la question, hein, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il ne faudrait pas se battre? Ouais? Agmara ne nous dit pas hein, pourquoi il pense qu'il ne faudrait pas se battre. Ouais? Il ne dit pas. Mais elle nous dit qu'est-ce qui l'a amené à vouloir interpréter de ce verset-là qu'il y a des cas où il ne faut pas se battre avec eux. La Gemara nous a dit qu'est-ce qui l'a amené à vouloir chercher des psukim qui contredisent cet enseignement. Alors c'est quoi ce qui l'a amené? C'est Libo Nokpo. Ouais, Libo Nokpo. Alors c'est dire quoi Libo Nokpo? Il y a une marque Rishonim, mais nous on a vu Rashi. Rashi dit c'est pourquoi Libo Nokpo? C'est Ayare, il a peur, d'Averot chez Béado. Qu'est-ce qui l'a amené à comprendre? Ouais. Qu'est-ce qui l'a amené à interpréter à tort qu'il y aurait une source dans les psukim qu'il ne faut pas s'attaquer à eux? C'est parce qu'il a peur d'Averot qui sont dans sa main. Ça veut dire quoi ça? Chazak ou Baruch. C'est magnifique ce qu'il nous dit Raymond parce que ce que dit Rashi en vérité, c'est un pasouk. Quand j'ai fait une recherche sur le sens profond de ce Rashi, je suis tombé sur le pasouk. J'étais embêté que la Torah elle ait exprimé ça comme ça m'a bousillé ma recherche. Vous comprenez ou pas? Des fois, tu as un Rashi qui utilise une expression unique. Alors c'est super. J'ai trouvé tous les Mefarshim qui parlent de ce Rashi-là. Mais quand c'est une expression très répandue, alors tu n'as pas trouvé ceux qui parlent de Rashi. D'accord? Donc Razak ou Baruch. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là-bas, le mec, ouais, il dit il y a une marloquette hein, là-bas. Celui qui a peur de sa vérote, c'est quoi? Est-ce que c'est un prétexte? C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il va mourir en guerre parce qu'il a peur de sa vérote? Ou est-ce qu'il va mourir en guerre parce qu'il a vérote ou parce qu'il a peur? Parce qu'il a vérote ou parce qu'il a peur? Quand tu as peur, tu perds. C'est par la vérote qu'ils vont te tuer, parce que les Mefarshim demandent comment il peut avoir peur de sa vérote. Il y a marqué que les soldats, on les choisissait parce qu'ils n'ont pas fait d'avérote. C'est un autre rasal. Ils n'ont même pas parlé entre les films de la main, la tête. Donc c'est pas forcément parce qu'il a des avérotes, mais il a peur, quoi. Il n'a pas peur d'influencer. On a peur qu'il influence les autres. Pas il a peur d'influencer les autres. Non, mais lui, de quoi il a peur, lui? C'est marqué à Yaré. De quoi lui, il a peur? Pas on n'a pas dit de quoi le Kohen, Masher Milchama, il a peur. Il dit de quoi lui, il a peur. Il ne fait pas d'avérote, ouais, a priori. Mais il a peur d'avoir des avérotes. Ouais. Donc, même s'il n'en fait pas, quoi. Et celui qui a peur risque de mourir. C'est connu. Celui qui a peur risque de mourir. C'est vrai dans la guerre et c'est vrai dans les maladies. Celui qui dit je vais guérir, ça va donner des forces contre la maladie.
Rocky, ouais, tu te rappelles Rocky ou pas? Il dit, ouais. Je sais plus c'était quoi sa phrase, mais il y croyait, ouais. À un moment de danger, on sait que l'ange, il y a un deal. Personne n'a la part de ce deal. S'il a des casseroles, il risque pas. Les casseroles? Oui. Je ne sais pas l'expression. Après, c'est bon. Non, je ne sais pas. On a fait là. Non, c'est pas grave. J'y penserai à ton explication quand la séance diront Sira Sirim. Ouais. Je ne connaissais pas ça. Il a des dossiers sur le dos. Des dossiers. Azak. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Que le mec qui cherche des psukim pour ne pas avoir se battre contre les Réchaïm, pourquoi lui cherche des psukim pour ne pas se battre? Il n'est pas cholèque sur le pasouk, donc il veut créer une ambiguïté, ouais, ce mec-là. Il n'a pas dit qu'il est faux le pasouk de Rabbi Shimon, il dit ah, il est bien ton pasouk, moi j'en ai un autre. Il est bien ton pasouk, moi j'en ai un autre. Qu'est-ce qu'il veut avec son autre pasouk? Il n'a pas été cholèque sur le premier, on est d'accord, ouais? Il dit ah, comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui l'amène à chercher des brèches? C'est qu'il ne se sent pas capable à lui-même se battre contre le rachat parce qu'il a peur de ses avérotes. Alors c'est quoi il a peur de ses avérotes? Donc on parle ici, il y a un remez à la sakana? De quoi on parle ici? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ouais. Il a peur de ses avérotes. Et c'est quoi le problème? Comme il a peur de ses avérotes, à quoi? Hein? Favorable? Je n'ai pas compris. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris c'est quoi jugement. Pourquoi jugement? Bazé Moutar les Garot Baréchaïm, c'est quoi? Que Ayaré, mais Averot chez Béado, il ne va pas vouloir être Midgaré, c'est quoi? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ça, je demande. Si maintenant c'est un, Imlarchecha Adam Lomar, on aurait pu dire Ayare, Lizok. Lizok, tout simplement. Si maintenant le problème c'est Kana, ouais. Et qu'on a dit maintenant que le rachat, il peut avoir un certain quoi. Pourquoi il va chercher des psukim qui disent qu'on ne se bat pas contre eux? Ou Yare, Lizok, les Inazek. Quoi, Verot chez Béado? Les Inazek. Les Inazek. Tout simplement. Libonokpo, vas-y, Libonokpo. Son cœur, son cœur, le. Hein? Il va avoir le dessus sur toi par rapport à. Il va être blessé, quoi. C'est vraiment très fort. Là, on pense que c'est un combat, entre guillemets. Pas de scout, quoi. Le squelette, quoi. Même toi, t'as pas de squelette, hein, ça. Il faut le fait qu'il soit fort. T'as pas de squelette, quoi. C'est pas de. C'est pas qu'il est fort. Il est très fort, mais s'il n'y a pas le vent tout, c'est vrai, il est fort en tant que. Ce que tu es. Attends, mais tu lui fais pas un procès, tu les casses les pieds, tu te querelles contre lui. Tu fais pas un procès, tu vas peut-être pas gagner le procès. Est-ce que tu as le droit maintenant de disputer avec lui? De l'embêter? Ça a l'air, tu n'es pas de sadique. Ça a l'air. Donc il a raison, alors pourquoi la Gemara dit qu'il a tort? La Gemara dit qu'il a tort. Tu es en train de donner raison au mec qui a tort. Le mec, Ayaré, mais Averot chez Béado, il a tort, la Gemara le dit. Ça l'a amené à se tromper dans le passou. Tu es en train de bien comprendre la Vamina. On l'a repoussé, ce mec-là. Tu comprends le problème ou pas? La Gemara elle dit, qu'est-ce qui t'amène à mal étudier le passouk al titra bemereim? Parce que l'ibonokpo. Et si tu n'avais pas l'ibonokpo, tu aurais vu dans tous les psukim l'idée que j'ai dit que Moutar Lidgarot Barechaim. Il a tort, ce mec-là. C'est une critique. L'ibonokpo, c'est une critique. C'est ça qui l'a amené à mal expliquer le passouk. D'accord? C'est pas écrit que celui qui a peur de sa avérote, il n'est pas tour.
Il n'est pas tour de l'Edgarot. C'est pas ça le sujet. Là-bas, c'est peut-être écrit même l'inverse, pas obligé, mais c'est peut-être écrit l'inverse. Que même que tu as porté Averot, ouais, reste objectif, moutard, l'Edgarot, Maréchaïm. Toi, t'expliques bien la vamina de celui qui se trompe. Mais ce Fauchel d'Avar, on le repousse, ce monsieur-là. Comment? Ça veut dire que pourquoi je vais intervenir moi dans ce domaine-là, je suis pas parfait. Moi j'ai le. Ouais, tu as bien retenu la vamina. Tu as bien retenu la vamina. Le mec, il dit qu'est-ce que je vais. Mais j'ai pas dit que c'est un mascalin. C'est celui qui pense comme ça les choses. Il va chercher à tout vent un passou qui va dans son sens. Mais lui, on l'a mis de côté, ce mec-là. J'ai dit, attends. Depuis quand tu étudies les psukim? Parce que tu as des angoisses personnelles. Un peu d'objectivité, mon ami. Troisième réponse de la Gemara. Je continue un petit peu pour qu'on ait avancé et puis après on fera une synthèse. Vous allez voir pourquoi maintenant je vous ai revu le Rashi, etc. Parce que là, ça va maintenant faire du balagan. Vebaitema Avea Berachach. Non, mais on peut parler que Rabbi Shimon et Rabbi Yitzhak, ils ont parlé quand le rachat il est vent en poupe. Ah, même quand le rachat il a le vent en poupe, même dans ça, Rabbi Shimon dit qu'on peut s'attaquer à lui. Ouais. Lokashia. Abetzadik Gamour, Abetzadik Sheno Gamour. Tu comprends, Julien, le problème, Julien, maintenant ou pas? On va déjà expliquer ce qui est écrit et après on va resynthétiser la chose. Bémet, on avance. On avance. On avait dit Milé des Shmaya uniquement. Après on dit non, même dans Milé des Shmaya, même dans c'est quelque chose de spirituel, ouais. Si maintenant il a le vent en poupe, écrase, te bats pas contre lui. Après on dit non, même s'il a le vent en poupe, ouais, tu pourrais te battre avec lui, mais attention, uniquement le tzaddik amour. Uniquement le tzaddik amour. Bon, c'est un tiroutz, mais en manienne. Mais en manienne, ce tiroutz-là. Parce que c'est un tiroutz neged apshat. Pourquoi c'est un tiroutz neged apshat, Julien? C'est quoi les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai? Jonathan, c'est quoi les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai? Moutar? Qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est quoi les mots exactement de. Les mots exactement de. Moutar l'idgarot b'reshem volamazé. Et on parle de qui? D'après le troisième tiroutz? C'est Gamon. Tu aurais envisagé de dire un truc pareil, toi, dans ta vie? On te parle d'un moutard, ouais, moutard, l'ishtot maïm be'abor azé. Mais arrête, ça dit Gamon. Pas tzadik. Tzadik Gamour. Ça s'appelle moutard, ça? Bah oui. Parce que lui, il dit moutard. Uniquement le tzadik Gamour, moutard. Si c'était le Gamour. On parle maintenant chez Hacha, mais ça requête l'eau. Alors, tzadik Gamour, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tzadik Sheno Gamour, c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, quand il a dit maintenant, fais profil bas, c'est dans tzadik Sheno Gamour. Non. Écrase-toi, c'est dans Tzadik Sheno Gamour. Bats-toi, c'est dans Tzadik Gamour. Quand tu es un Tzadik Gamour, tu peux te battre contre le rachat, moutard. Quand tu es un Tzadik Sheno Gamour, tu ne peux pas te battre contre le rachat. Et dans les deux cas, on parle chez Hacham et Sarreketlo. Il a le vent en poupe. C'est possible. Bonne question. C'est possible. C'est pas écrit, c'est possible. Bah, vas-y, explique-moi. Le sadique chez Nagamour, lui, c'est un sadique, donc lui, il pourrait encore du travail, donc le garde va réchauffer. Et par contre, de qui il parle à l'Israël, il n'y va pas. Il parle du même sujet que Rabbi Shimon, mais c'est vrai que chez Nagamour, il ne peut pas y aller. Le sadique Nagamour, lui, il pourrait y aller. Ça marche très bien, quoi. Qui c'est qui dit ça? Rabbi Yitzhak, il répond à Rabbi Shimon. Il répond. C'est ce qu'on parle, ils sont. Donc, Rabbi Shimon, il dit un éther, Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon, en fait, tout le monde parle de sadique chez Nagamour. Mais non, ha, non, ça ne se lit pas dans la Gemara, ça par contre. A, veha.
Les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Yitzhak, ils parlent Beracha. Quand on dit A et A, c'est que l'enseignant de Rabbi Shimon et l'enseignant de Rabbi Yitzhak, les deux, ils parlent du Racha, Shacham et Sareklo, Velo Kashia. Alors, si les deux, ils parlent du même sujet, alors c'est quoi leur chilou? Ha! Rabbi Shimon Chai, donc le premier, c'est Betzadik Gamour. Ha! Rabbi Yitzhak, c'est Betzadik Sheno Gamour. Ça, c'est la lecture. Hein. C'est pas du Cheshbon, la lecture. Dehamar Ravuna. Et en plus, on a un Ravuna qui confirme. Dehamar Ravuna. Ma'edirtiv. Comment on comprend le pasuk dans Habakouk? Au début du prophète Habakouk, il dit la chose suivante. Lama tabit bogdim tacharish bevala rachat sadik mimeno. Il a eu un névoie à Habakouk, il a vu en roi Hakodesh que Nebuchadnezzar, il va dominer le monde entier et il va faire souffrir l'âme Israël. Il a eu cette névoie à Habakouk. Il dit pourquoi Nabucodonosor, ce rachat, il va dominer le monde entier et il va faire souffrir l'âme Israël. Toi, Hachem, tu aimes la justice, tu n'aimes pas faire le mal. Tu aimes les bons et tu es écœuré par les mauvais. Pourquoi maintenant, comment tu peux voir Lama Hachem, toi, t'habites, tu vas regarder Bogdim, les rebelles, sans rien faire. Tacharish, Bebala, Rachat Sadik Mimeno. Ouais. Tu vas te taire en voyant le rachat, ouais, avaler, on va dire bouffer, Sadik Mimeno. Quand le rachat va pouvoir bouffer quelqu'un qui est plus sadique que lui. Vous entendez ou pas? Ouais. Comment tu laisses le rachat bouffer celui qui est plus sadique que lui? Alors, qu'est-ce qu'il met d'Ayek Ravuna? D'abord, il a une question. Ve'aktiv Hashem lo ya'azvenu be'ado. Et pourtant, il y a marqué que Hashem ne va pas laisser le tzadik dans la main du rachat. Ve'aktiv lo yehune la tzadik la amen. Il ne va pas arriver au tzadik tout mal. Donc, comment le rachat il peut bouffer le tzadik? Il y a des psukim qui disent que non. Le tzadik, Hashem, il n'est pas abandonné par Hashem. Il a un bouclier protecteur magique. Et là, tzadik mimeno boléa. Le rachat, il peut bouffer quelqu'un qui est plus tzadik que lui, mais pas quelqu'un qui est tzadik légal. Il n'y a pas pourquoi marqué mimeno. Bah là, rachat tzadik. Pourquoi marqué mimeno? Parce que rak, tzadik mimeno ou boléa? Bah, tzadik ou lo boléa. T'entends le diouk ou pas, Julien? Tzadik. Le rachat, il peut être boléa, tzadik mimeno. Ah bah, le tzadik. Il peut être boléa, celui qui est plus tzadik que lui. Comparativement, tzadik bedorotav, plus que lui. Aval lo boléa tzadik. Donc on voit dans Ravuna, le chilouk, que le tzadik gamour, il est. Alors là, peut-être on peut voir à la balle marche. Hein, parce on parle d'ici, on parle ici d'être bouffé par le rachat. Hein. Donc là, peut-être ici, c'est la première fois on a un remez au marcha qui parle de sakana. T'entends, Julien? On l'a trouvé. Donc on dit tzadik, et la tzadik, mimeno boléa, tzadik gamour no boléa. Donc ça confirme le troisième tiroux. Donc on a un Ravuna qui est déjà écrit, qui a déjà une réponse pour expliquer une contradiction dans des versets. D'accord? Donc c'est super. Si j'ai déjà maintenant une réponse pour mettre de l'ordre dans des versets réalisés par Ravuna, pourquoi je n'utiliserais pas la même réponse pour répondre à la contradiction dans les versets de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Yitzhak? Pareil, la même réponse. Il y a une contradiction entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yitzhak dans les psukim, ouais. Chacun il a son pasouk. Rabbi Shimon Bar Yochai il a rapporté le pasouk Al Titrar, il a rapporté Shomre Mitzvah Idgerubam et Rabbi Yitzhak l'a porté. Il y a marqué Yachil ou Delachav Bechol Et. Ouais. Donc chacun il a son pasouk, ouais. Chacun il a son pasouk. Alors si maintenant on veut répondre à une contradiction entre ces deux enjeux, un, te bats pas contre le rachat et l'autre bat-toi contre le rachat. Mais j'ai déjà Ravuna qui a fait ce travail-là dans d'autres psukim.
Il a dit que le rachat, il peut bouffer celui qui est Tzadik Shenogamou, mais le Tzadik, les Gamré ou l'Oach. Alors très bien, j'utilise le Tirous de Ravuna pour répondre à la non pas la stira, mais ouais, justement la stira, la contradiction entre l'enseignement de Rabbi Shimon et de Rabbi Yitzhak. C'est bon? Donc revenons, synthèse. On a donc un enjeu de se battre contre le rachat. On a dit, ça sort un chidouj atsum, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit Mutar l'Idgarot Bereshaim Bolamazé, on ne parle que uniquement du Tzadik Gamur. Pourquoi on a besoin de dire un truc pareil? Si on n'avait pas d'autres réponses, ouais, je comprends, mais pourquoi on a proposé un Dora qu'on avait un Tirouz qui était mieux quand même? Le Tirouz d'avant, il était mieux. Il était magnifique le Tirouz d'avant. Il était très pchat le Tirouz d'avant. C'est quoi le Tirouz d'avant? Bah, il y a marqué dans Rabbi Yitzhak, chez Hacham et Sachaketlo. Donc l'information, elle est déjà présente. D'accord? Milé des Shmaya, on peut comprendre que Moutar l'Edgarot, c'est pas pour défendre ma place de parking, moi. On comprend que le rachat, en tant que rachat, il fait des choses mal. Je m'attaque à lui dans des choses spirituelles. Ça peut être sous-entendu, ouais. Donc il est magnifique le deuxième petit route. Dans des choses spirituelles, tu t'attaques au rachat, mais attention, Rabbi Yitzhak qui précise Chacha mais Saraketlo, fait possiblement. Magnifique. C'est magnifique. Ben voyons. Pourquoi on ne reste pas sur ce tirout-là? Moutar l'Edgarot contre les Réchaïm, dans tous les cas, sauf dans le cas de Rabbi Yitzhak, Chacha mais Saraketlo. Le pshat, il est magnifique. C'est un tirout nifla. Pourquoi on cherche un autre tirout entre Tzadik Gamour et Tzadik Shano Gamour? Ça sort que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé uniquement du Tzadik Gamour, ou Tar l'Edgarot, c'est uniquement dans le Tzadik Gamour. La moitié de la guide Kazedor. T'es avec moi, Jonathan, ou pas? Marco, t'es avec moi ou pas? Ouais, donc je suis un mauvais enseignant. Je reprends. Quand on analyse la troisième réponse, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on peut se quereller contre le rachat, c'est même que chez Hachar, Messacheketlo, mais uniquement quand tu es Tzadik Gamour. Ça, c'est Moutar l'Edgarot. Moutar l'Edgarot, c'est un éther. On ne parle pas de Tzadik Gamour. Qui c'est qui est Tzadik Gamour? À qui parle Rabbi Shimon Bar Yochai? Donc, on est d'accord que c'est une Ukimta de malade. C'est une super Ukimta. Pourquoi la Gemara veut proposer cette Ukimta? La réponse précédente, c'était pas une Ukimta, c'était un pshat. Tellement c'était beau. C'était un pshat. Que Rabbi Yitzhak, il vient compléter le tableau. Rabbi Shimon ne parlait pas de chez Hacham, mais Sareketlo, il dit Shomre mitzvah, idgerubam. Il ne parle pas de chez Hacham et Sareketlo, on ne parlait pas forcément de ça. Ah, peut-être que oui. Peut-être que Bémet, ce pasouk-là, il parle de chez Hacham et Sareketlo. D'où tu sais? C'est peut-être dans la récha du pasouk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Osve Torah, Yalelu Racha. Là-bas, Yalelu Racha. Parce que le mec, il incarne la réussite, quoi. C'est ce rachat-là que les Osve Torah, ils sont en admiration. Tidgare, bam. Donc, mashma du pasouk, je dis le troisième tirout, mashma du pasouk, on parle bémet, chez Hacham et Sacheketlo. Et c'est pour ça que même le premier tirout, il n'a pas fait un chilouk chez Hacham et Sacheketlo. Il a dit mille et des shmaya, mille et d'idées. Parce qu'il y a une mashmaout qu'on parle de ça dans les deux enseignements, chez Hacham et Sacheketlo. Deuxième tirout dit bon, faisons abstraction du pshat du pasouk, on va dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne parle pas chez Hacham et Sacheketlo. Donc il fait une ukimta en vérité dans le pasouk. Quand tu dis que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle que chez En Hacham et Sacheketlo, c'est pas mashma du pasouk que ça. Mashma, c'est un rachat qui réussit. Tout le monde vient l'aduler, tout le monde vient l'admirer. Il a l'air d'être dans sa réussite. Alors qu'il est rachat, tout le monde l'admire. Celui qui est admiré, tu t'opposes à lui. Voilà. C'est la peine que, je sais pas, moi,
Malgré tout, Bennett, il faut continuer. C'est un sport pour s'entraîner pour le prochain. Ça nous entraîne pour le prochain. J'espère qu'il n'y en aura pas. Des réchèmes comme lui, il y en aura toujours, mais avec une kippa, ça me fait de la peine. Bon, il y avait Matan Kahana aussi qui avait une kippa. Non, il n'y a pas de kippa. Tu rigoles, quoi. Il mange du cochon, le mec. Il mange du cochon. Il dit, je mange du cochon. Il en est fier. Hein. Il va inaugurer les boucheries de cochon, Lieberman. Quoi? Sa femme aussi. Sa femme. Elle est vraiment religieuse. Comment il fait à la maison? Ben, comme Poutine, il envoie des missiles. Ouais. Quand ça se passe mal, il envoie des missiles. Je ne sais pas moi, comment il fait. Bah, il dit chérie, tu sais, moi j'aime bien la religion, mais mon électorat il est russe, qu'est-ce que je fasse? Le boulot, c'est le boulot. Hein. Elle dit bon, je comprends, elle dit je comprends. Chacun son métier. Hein. Il n'y a pas de son métier. Mais il s'est planté, il s'est planté. Parce que Mehmet, sa première technique antisémite, ça lui a rajouté des mandats. Ouais. Il était en train de tomber. Et là, il est retombé. Ouais. Chacun, ils ont une petite phrase. Chacun, ils ont une petite phrase antisémite. Qui c'est qui est le plus antisémite? Ils sont contents. Tu te rends compte? Il y a quelques goïms qui sont venus en Israël, des Russes, et tout le monde se bat pour leur faire plaisir. C'est quand même marrant. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je n'ai pas dit qu'il n'y a que les Russes qui sont anti-religieux, mais il y en a pas mal là-bas quand même. Il y en a pas mal. Ouais, non, une bagarre. Surtout que, puisqu'ils ont vécu, beaucoup, pas tout le temps, mais beaucoup, c'est des brutes. Ils ont vécu, ils ont une vie pas facile, quoi. Donc, beaucoup, c'est des brutes, quoi. C'est pas des grands, comme ça, le petit expert comptable, gentil. Ouais, c'est des brutes, tu vois. Et une mafia russe, elle a bouffé la mafia de Sarfati à Netanyahu, à Ashdod. C'est pas des rigolos, ils ont survécu, les mecs là-bas. Ils n'ont pas vécu, ils ont survécu. Donc tu parles de tefilin, de trucs. Bon. Il y a des balais de chouva et des gens extraordinaires, je ne dis pas, hein, c'est des juifs. Mais dans le tas, déjà, c'est des goïms, beaucoup. Qu'est-ce que tu attends de goïs russes? Donc on a une coucha sur Rabbi Shimon Bar Yochai, comment ça rentre dans les mots. Voilà. Et je laisse le meilleur pour la fin, c'est le 4e tirout, incompréhensible. Lis-le pendant Shabbat. Essaie de trouver un pshat dans le 4e tirout. Vas-y, fais-moi, j'ai besoin de toi, Julien. Non, les mots, c'est très simple. Iba et tema, sham et sareket lo shani. Non, le 4e tirout, non, c'est différent quand sham et sareket lo. On a déjà dit le 11e tirout. Qu'est-ce qu'il rajoute le 4e? La question des mefarshim, c'est quoi la différence entre le 4e, le 2e et le 4e? Il faut trouver une feinte qui a un tirout différent. Il y a 2 types de tiroutim dans sham et sareket lo. Il y a 4 ou 5 shiktot, ouais. C'était bien quand même.